Bienvenue sur la chaîne Génération Transition où je te partage un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Dans cette vidéo, on va parler de la méthode d'effectuation, qui est une méthode que les entrepreneurs font de manière naturelle et automatique et qui font leur pleine réussite dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai envie de te montrer que ces 5 principes qu'ils appliquent, qui est donc la méthode d'effectuation, peut nous inspirer dans notre vie de tous les jours pour entreprendre en général notre vie. Premier principe de la méthode d'effectuation, c'est le fait de démarrer avec ce qu'on a. Souvent, en fait, on va établir un objectif et on va voir quelles sont les ressources possibles pour aller vers cet objectif. Les entrepreneurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent des moyens qu'ils ont, donc c'est-à-dire leur personnalité, leurs connaissances, leurs relations, l'argent qu'ils ont, en tout cas toutes les ressources globales. Et avec ces ressources-là, ces moyens-là, ils vont élaborer un objectif. Donc ils font le chemin inverse. La question que j'ai envie de te poser, là maintenant tout de suite, c'est dans ta vie, comment tu peux voir quels sont tes moyens du moment, quelles sont tes ressources du moment pour établir un objectif. Deuxième principe de la méthode d'effectuation, c'est de raisonner en perte acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, notre manière classique d'agir, ça va être de se dire « moi je vais faire cette chose parce que je sais que je vais gagner quelque chose ». Que c'est certain que je vais gagner quelque chose derrière. On fait toujours quelque chose pour un avantage, pour un bénéfice. Et en fait, les entrepreneurs, eux, pensent d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ok, qu'est-ce que j'ai à perdre à faire cet objectif ?» Une fois qu'ils ont vu les moyens, une fois qu'ils ont établi cet objectif grâce aux moyens, ils se disent « Ok, qu'est-ce que je perds à faire cet objectif ?» Donc, la question à te poser là maintenant tout de suite, c'est de te dire qu'est-ce que tu perds à mettre en place ton projet. Si c'est juste quelques jours, quelques mois et que c'est pas une perte énorme et que la Terre ne va pas exploser, je t'invite fortement à mettre en place ton objectif. Troisième principe de l'effectuation, c'est d'obtenir des relations de co-construction plutôt que des relations de concurrence. Souvent quand on va se lancer dans un projet, on va être en mode je veux garder mon idée pour moi ou je veux que ça soit que ma propre réussite et je veux pas du tout en parler, je veux pas du tout que quelqu'un m'aide. Et pour plein de raisons d'ailleurs. Et alors que l'entrepreneur, tu vois, lui, il va arriver avec son idée, son produit, il va en parler, voir ce que les autres vont en penser et il va s'ajuster en fonction des retours qu'il va avoir. Par exemple, il va présenter un produit à un client. Si le client lui dit oui, ok, votre produit m'intéresse, mais j'ai l'impression qu'il faut faire des améliorations, et ben l'entrepreneur va tout de suite dire ok, bah moi je suis ok pour ces améliorations, mais j'ai besoin que vous testez au moins mes 3 premiers. Donc le client va acheter les 3 premiers, il va faire les améliorations entre temps et représenter le produit à son client. Donc il y a une espèce de co-construction puisque le client a mis le point sur des améliorations, l'entrepreneur a pris en compte ces améliorations et il y a un effet magique de partenariat qui se fait. Et donc dans l'idée, pour toi, comment tu peux t'en inspirer, c'est de te dire ok, moi j'ai envie d'atteindre cet objectif, qui je peux appeler pour m'aider sur ce sujet, qui est-ce qui va être à même de co-construire avec moi pour créer ce nouvel objectif. Quatrième principe de la méthode d'effectuation, c'est qu'habituellement, les entreprises adorent les plans stratégiques, histoire que tout ce qui peut freiner ou tout ce qui peut être qui peut rendre difficile l'atteinte d'un objectif va être décrit précisément avec toutes les solutions, les plans A, les plans B pour que dès qu'il y ait une difficulté, on sache exactement quoi faire. Un entrepreneur, lui, va accepter complètement les surprises, ce qu'on pourrait considérer comme des difficultés, comme des freins, comme des désavantages à l'avancée vers son objectif. Lui, tout de suite, il va les prendre comme des opportunités pour pouvoir les incorporer dans son
dans son projet. Il va en faire une opportunité sur l'instant présent. Et c'est ce que nous, on devrait faire en fait au quotidien. Dès qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être heureux dans notre quotidien, ou qu'on a l'impression que c'est difficile sur le moment, et bah c'est tout l'objectif est de se dire ok, là, je sais que pour le moment c'est compliqué pour moi à l'instant présent, mais je sais que je vais comprendre qu'il y a une opportunité derrière, qu'il y a un avantage derrière ça, qui va me permettre du coup d'avoir des effets plus long terme et des effets positifs pour moi à l'instant présent et pour mon avenir. Et c'est complètement ce qu'on fait par exemple avec la crise du quart de vie. La crise du quart de vie, on a l'impression que sur le moment c'est pesant, que tu vis beaucoup d'émotions, que tu subis, que tu as l'impression d'être enfermé. Mais une fois que tu as compris que cette crise du quart de vie existait et qu'il existait des solutions, l'idée c'est que à travers cette crise, tu peux mieux te comprendre, mieux avancer et éviter d'être malheureux tout le reste de ta vie. Alors que là, tu l'as bien au début de ta vie, comme ça après, tu kiffes tout le reste de ta vie. Et bah ça, c'est vraiment l'idée d'un entrepreneur. Cinquième, l'entrepreneur va créer son propre contexte. La logique classique veut que l'on devine ce qui va se passer sur le marché, donc une logique de prédiction, alors que l'entrepreneur, lui, va plutôt avoir une logique de contrôle et donc créer le contexte qui va permettre pleinement d'utiliser ses moyens, l'objectif qu'il veut atteindre et tous les partenaires et réseaux qu'il connaît pour pouvoir l'utiliser dans le bon contexte. Donc créer un nouveau monde, créer l'espace nécessaire à l'expression, à la pleine expression de sa nouvelle idée, de son nouveau projet. Si toi dans ta crise du quart de vie, il y a un moment donné où tu sens que sur ce qu'il existe actuellement, tu ne te retrouves pas, et bah crée ton nouveau contexte, crée ton nouvel environnement. Qu'est-ce que tu as envie de changer ? Est-ce que c'est changer d'endroit géographiquement ? Est-ce que c'est changer de relation ? Est-ce que c'est changer intérieurement ? Crée ce nouveau en toi, cet nouvel espace en toi qui va pouvoir te permettre d'être créateur de ta vie. Quand tu réunis la personne avec son idée qui par l'action crée une opportunité avec des parties prenantes, tout ça, ça fait un projet viable professionnellement et un projet viable personnellement. À la prochaine vidéo. Bye.